Rando Pays vous propose cette semaine de faire le tour du Piton Le Lez à Salazie, en dessous du Piton d'Anchin, en passant par Grand Sable. Pour votre santé, parcourez nos sentiers. Après Elbourg, le parking d'Islet-à-Vidotte est un lieu de rassemblement pour les randonneurs qui partent vers l'ouest du cirque ou vers le Piton d'Anchin, mais aussi pour les amateurs de canyoning. La ravine de Troublan propose en effet un parcours d'initiation très ludique. Qui dit zone fréquentée dit zone dégradée, c'est ici le paradis des exotiques envahissantes comme le Troène, très présent dans Salazie et Cilaos. La passerelle permet de surplomber les blocs clairs qui ont donné leur nom à l'îlet de Troublan. Ce sont d'anciens vestiges de chambres magmatiques. La montée vers la mare d'Afouche commence sur une large piste en terre bordée de champs de chouchous. Plus haut, l'installation d'une deuxième ligne haute tension pour finaliser le bouclage électrique du cirque contraste avec sa beauté sauvage. Les premiers bénéficiaires de cet totem de béton seront les habitants de l'Illette, le prix à payer de la modernité. Au milieu de ce paysage dégradé, des poches de végétation permettent quand même d'observer des spécimens d'indigènes. Après 400 mètres de montée, une petite descente amorce la zone plate couverte de fil à eau caractéristique de Grand Sable. Autrefois très peuplé, le site a connu une catastrophe naturelle en 1875. Nous sommes devant la plaque commémorative de la catastrophe de Grand Sable. Donc ici, on est sur une zone plate qui était densément peuplée. Et Salazie est une zone qui bouge beaucoup. Et donc ici, il y a eu un énorme effondrement. Il y a eu 63 morts. On a carrément un pan entier en fait, qui a glissé, quoi. Sous la surface du sol, on a du sol qui est très meuble. On a vu quand on est passé, c'est du sol qui n'est pas bien constitué, qui est fait de plein de débris, des remparts qui sont tombés. Et en sous-sol, on a par contre des plaques très très dures, qui sont un peu comme des toboggans et en fait qui font que ces accumulations de rochers au-dessus, quand il y a des grosses pluies, vont pouvoir s'effondrer et faire des effondrements très très importants. Le retour s'effectue par un sentier plus sauvage, bien qu'entouré de longoses, mais aussi de fougères australiennes, toutes deux des exotiques envahissantes. Une petite montée de 200 mètres permet de retrouver la ravine Farla qui entoure le Piton Le Lez. Commence alors une belle descente, ouverte sur l'est de Salazie et sur le plateau de Bellouve. Au milieu d'exotiques, un peu d'observation permet tout de même la découverte de ce Trochetia, une espèce endémique qui a la particularité d'être pollinisée par le lézard vert. Sur ce pied de bois en bord de ravine, le gui pays est très facilement observable. Ça c'est la souris chaude, tu vois là? En fait, cette plante-là, c'est une plante qui est parasite. En fait, c'est un parasite, donc ça vit, c'est une espèce qui vit aux dépens d'une autre. En fait, cette plante-là va prélever de la sève sur l'autre. On a bien tout à fait deux espèces. D'ailleurs, tu vois, on a des feuilles qui sont très différentes. Si je le mets à côté, on voit tout de suite qu'on n'est pas du tout sur la même espèce. Et là, elle est en train de faire ses fruits. Et ce sont des fruits qui sont très collants et qui vont pouvoir être mangés par les oiseaux et se coller sur la branche, germer, envoyer un petit suçoir, c'est-à-dire une petite racine qui est faite pour rentrer dans le bois, qui va rentrer dans le bois, qui va se mettre dans un vaisseau et qui va pouvoir pomper la sève pour permettre le développement de la plante. Le sentier continue sa descente régulière vers la ravine de l'Illette de Troublan. La traversée n'est pas aménagée et devra s'effectuer à gué. Attention à ne pas glisser.
Après la remontée sur l'îlet de Troublan, une piste permet de redescendre jusqu'au parking d'Îlet à Vidotte. Fin de la boucle et de notre randonnée. Cette randonnée, c'est une randonnée sur laquelle on peut découvrir des paysages déjà magnifiques. Et après, il y a ces petits villages qu'habituellement on n'y va pas parce que c'est quand même difficile d'accès. C'est une boucle, il y a des petits passages un peu raides, mais dans l'ensemble, c'est pas très difficile, quoi. Après, juste, faut pas, je pense que si on le fait en saison de forte pluie, il faudrait reprendre le sentier, au lieu de traverser le dernier bras de rivière, là, il faudrait reprendre le sentier qui repart sur Madafouche pour pouvoir après passer sur la passerelle. Parce que sinon, là, c'est vrai que si la rivière est en creux, on ne passe pas là. Ouais. Moi, ce qui me gêne vraiment, c'est vraiment toutes ces espèces exotiques envahissantes. C'est vraiment, enfin, c'est une catastrophe pour moi. Si on laisse faire, si l'homme n'intervient pas pour essayer de réparer les erreurs qu'il y a eu dans le passé, c'est qu'à terme, les espèces envahissantes vont prendre le dessus sur le milieu naturel des forêts indigènes de La Réunion.